On nous donne la poutre suivante et aussi son diagramme du moment fléchissant. La section de la poutre ici, ben, c'est un cercle de 100 mm de diamètre. On ne nous donne pas l'air, on va pouvoir le calculer. Par contre, ben, on nous donne le moment d'inertie, donc 4,9 fois 10 à la 6. Calculer la contrainte unitaire de flexion maximale et dire où elle est atteinte, c'est notre question A. Donc, on va pour ça, l'équation qu'on utilise, c'est la suivante. Sigma égale m y sur i. Donc, la valeur de i, c'est déjà donné dans la question. La valeur de m, mais si je veux la valeur maximale de la contrainte, je vais prendre la valeur maximale de m. On fait attention parce que c'est la valeur absolue que je vais prendre comme étant maximale. Donc, oui, ici, on a 6, mais si je prends la valeur absolue, donc moins 9, la valeur absolue, ça me donne 9. C'est donc là que j'ai un moment fléchissant plus grand. Alors, m égale 9. Ça, c'est des kilonewtons fois mètre. On va le mettre en kilonewtons fois millimètre. Donc, on fait fois 10 à la 6. Donc, ça fait 9 fois 10 à la 6 newton fois millimètre. Et enfin, Y, ben, c'est une section circulaire. L'axe neutre est au centre ici et on a 100 mm de diamètre. Donc, la valeur Y, la plus grande valeur Y que je peux prendre ici, Y, ce sera 50 mm. Donc, on fait notre calcul. 9 fois 10 à la 6 fois 50 divisé par 4,9 fois 10 à la 6. Vous voyez que les 10 à la 6 s'annulent. Et il me reste ici une contrainte de 91,8 mégapascal. Préciser la nature de la contrainte dans le bas de la poutre à cet endroit. On va effacer un petit peu. Donc, dans le bas de la poutre, on sait que ben, c'est à quel endroit? Ça se produit à 4 mètres. Donc, à 4 mètres, je vais prendre le petit crayon. Donc, à 4 mètres, c'est ici. La poutre, elle a quelle forme à cet endroit-là? Ben, on voit qu'on a une force vers le haut et deux forces vers le bas. Donc, si je dessine là, la flexion de la poutre à cet endroit-là, à quoi ça devrait ressembler? On devrait avoir une flexion dite négative à cet endroit-là ici. Donc, flexion dite négative. Et d'ailleurs, la valeur du moment fléchissant à cet endroit-là est plus petite que 0. Donc, ça, c'est une flexion dite négative. Dans le bas de la poutre, donc dans la partie ici, on voit que les fibres vont être comprimées. La poutre est raccourcie, donc j'ai une contrainte en compression dans le bas de la poutre. Dans le bas de la poutre. Si c'était en haut de la poutre, là, on aurait une contrainte en tension. Question C. La contrainte unitaire de cisaillement maximale et dire où elle est atteinte. Bien, la formule, c'est la suivante. Taux égale V sur A. Et si je veux avoir la valeur maximale, bien, ce sera la valeur maximale de l'effort tranchant. Donc, pour la valeur maximale de la contrainte. Le diagramme de l'effort tranchant n'est pas donné. Alors, on va devoir le calculer. Donc, on a 4 régions à la poutre, ici. Donc, dans la région A, l'effort tranchant, c'est tout simplement moins 6. Dans la région B, l'effort tranchant, on a moins 6 plus 14. Donc, dans cette région-là, on a plus 8. Dans la région dans la région C. Dans la région C, moins 6 plus 14 moins 18. Donc, ça nous donne ici moins 10. Et dans la région D, donc moins 6 plus 14 moins 18 plus 19, on est à plus 9 kN. Donc, on voit que c'est à l'intérieur de la région C qu'on aura la valeur maximale de l'effort tranchant. Je peux le regarder graphiquement aussi. Donc, graphiquement, on peut tracer tout ça en graphique. On voit que c'est bel et bien à l'intérieur de la région C. Donc, ici à là,
qu'on a la plus grande valeur. Et il faut toujours considérer la valeur absolue, hein. Donc c'est ici moins 10 kN. En valeur absolue, évidemment, c'est la plus grande valeur de l'effort tranchant. Donc le calcul V égale taux sur A, 10 000 newtons. Et l'air, ben, c'est un cercle de diamètre 100 mm. Donc l'air ici, c'est pi fois le rayon carré, donc 50 mm au carré. Et on obtient ici une contrainte de 1,27 mégapascal. Où elle est atteinte? Ben, elle est atteinte entre... Donc, c'est pas atteint en un point, là, c'est sur une région entre x égale 2,5 mètres et x égale 4 mètres. Donc, c'est à l'intérieur de toute cette région-là ici qu'on atteint la valeur maximale de cette contrainte de cisaillement.